Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre la parole dans un groupe et d'avoir l'impression que personne ne t'écoute vraiment? Ou au contraire d'être assis dans une pièce, que tout d'un coup une autre personne arrive et cette fois-ci le silence se fait, l'énergie monte d'un cran et tous les regards sont portés sur cette personne, plein de respect et d'admiration. Mais c'est quoi le secret de ces personnes-là? Celles qui ont cette aura, ce charisme, ce petit truc en plus qu'on n'arrive pas exactement à décrire, mais qui fait que tout de suite leur présence apporte quelque chose. Et malgré ce que l'on pourrait croire, c'est pas le fait d'être beau, particulièrement musclé ou même riche qui donne cette aura justement. Suffit de prendre quelques exemples comme Gainsbourg ou même Jacques Brel. Bon, peut-être qu'à un moment ils ont eu l'argent, mais leur charisme a précédé l'acquisition de cette fortune. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 principes que j'ai pu observer après des centaines d'appels de vente passés avec des dizaines d'entrepreneurs à succès qui ont tous ce petit truc en plus que j'ai essayé de théoriser pour toi dans cette vidéo afin que tu puisses t'en servir pour toi aussi développer cette aura. Premier principe, la confiance en soi n'est pas innée, elle se construit. Et ça, c'est super important. Très souvent, on va se comparer à des personnes et on va se dire tiens, cette personne elle a confiance en elle, moi j'ai pas confiance en moi. En réalité, c'est une question de contexte. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un closer expérimenté qui a fait des centaines d'appels, bah oui, c'est normal qu'il soit en confiance quand il décroche le téléphone. Il a vécu cette situation des dizaines, voire des centaines de fois, il sait à peu près comment ça doit se passer, il a ses questions en tête, il sait comment il doit gérer la chose. Maintenant, si t'as jamais pris d'appel de vente de ta vie, que je te tends le téléphone et que je te dis parle à un inconnu et essaie de lui vendre un truc, bah tu vas être terrorisé, tétanisé, tu vas pas savoir quoi dire, pas savoir comment évoluer dans ces codes-là et tu vas dégager justement ce manque de confiance, cette incertitude. Donc la confiance, tu vas la créer dans différents domaines. Aujourd'hui, probablement, je sais pas si t'aimes cuisiner, si je te mets dans une cuisine, bah tu vas être super à l'aise et confiant dans ta capacité à préparer ta recette préférée parce que tu l'as fait déjà des dizaines de fois. Et on a chacun des choses sur lesquelles on est plus ou moins confiant. Mais ce qui fait qu'on va avoir une confiance en nous plutôt globale, c'est quand on va être en capacité de se confronter à de nouvelles situations assez régulièrement, donc à se confronter à l'inconnu très régulièrement, à se rendre compte que c'est pas si terrible et qu'on arrive à s'en sortir pas trop mal. Et à force, ça va cultiver une certaine forme de confiance où on sait que même si je ne maîtrise pas quelque chose, toutes les expériences périphériques que j'ai pu avoir qui étaient plus ou moins proches de ça m'ont permis de développer une certaine certitude dans le fait que ça va bien se passer. La confiance en soi, c'est un petit peu l'absence de peur. Et donc c'est cette répétition que tu dois créer à faire des nouvelles choses qui te font un petit peu peur aujourd'hui de façon à diminuer cette perception de la peur. Et à partir de ce moment-là, tu dégageras beaucoup plus ce qu'on appelle la confiance. Et au final, le charisme, c'est la capacité à exprimer avec certitude son être le plus profond sans craindre le moindre jugement. Deuxième principe, c'est prendre conscience du décalage entre la perception que tu as de toi-même et la perception que les autres ont de toi. Tu n'as pas la voix que tu penses avoir, tu n'as pas la posture que tu penses avoir et tu n'as pas la présence que tu penses avoir quand tu te contentes de la vivre en fait dans ta propre perception. La meilleure façon d'en prendre conscience, c'est de te regarder sur des vidéos ou t'écouter au téléphone par exemple ou sur un autre format. Quand tu vas faire cet exercice-là, tu vas être très mal à l'aise parce que comment tu vas te voir sur la vidéo ne correspond pas à l'idée que tu te fais de toi-même. Et par contre, ce que tu vois sur la vidéo, c'est exactement comme ça que les autres te perçoivent. Donc le fait d'avoir ce regard sur soi, donc qui doit être bienveillant, bien sûr, quand tu vas te regarder, tu vas sûrement te détester. C'est ce que ça m'a fait quand je me suis réécouté sur mes premiers appels ou autres, quand je me voyais sur des vidéos. Je me disais waouh, c'est chaud. Et c'est complètement normal. La prise de conscience est le premier pas vers l'amélioration. Aujourd'hui, un joueur de tennis, il va décortiquer son match. Quand il a joué un match important, il va le réanalyser, il va regarder comment il s'est déplacé, quel geste il a fait à quel moment. Cette forme de charisme, de confiance que tu veux développer, il faut que tu prennes conscience de comment tu évolues dans l'espace aujourd'hui pour que tu puisses corriger ces différentes choses que tu sais constater sur toi-même, mais que tu n'arrives pas à incarner quand tu es dans la situation. Un autre exercice qui est assez drôle, c'est d'appeler ta messagerie. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer ton numéro, tu vas appeler et tomber directement sur ta messagerie. Et la voix que tu vas entendre, elle va pas du tout te plaire, mais pourtant c'est bien ta voix. Et c'est comme ça que les autres t'entendent. Parce que la voix, c'est quelque chose qu'on va développer dans un des autres points plus tard, mais on n'a pas la même image vocale dans notre tête quand on s'entend parler que ce que les autres peuvent avoir. Et ça, quand tu le travailles bien, tu peux faire une grosse différence. Mais ça, on va en parler dans le point numéro 4. Principe numéro 3, améliore ta présence. Et pour l'instant, on va même pas parler de ta voix, ce que tu peux dire ou autre, juste de comment tu occupes l'espace. Premier point, c'est au niveau de ta posture. Réussir à se tenir assez droit. Donc, on resserre un petit peu les omoplates de façon à avoir la poitrine qui est ouverte à l'autre versus recroquevillé comme quelqu'un qui cherche à se défendre, à se replier sur lui-même. Donc le fait d'être beaucoup plus ouvert, se tenir plus droit, ça va envoyer un signal aux gens qui sont autour de moi. Et ça va augmenter potentiellement cette aura et ce charisme. Un autre point qui va être important, ça va être mon regard. Le regard, si j'arrive pas à maintenir ou soutenir le regard de quelqu'un et je baisse les yeux au bout de 2 secondes, à votre avis, je suis quelqu'un de plus charismatique ou de moins charismatique? Évidemment, c'est une question de dosage. Dans l'idéal, je vais réussir à soutenir à peu près 3 secondes le regard de quelqu'un. Et ensuite, quand je vais détourner le regard, parce que ça devient vite insoutenable de regarder quelqu'un dans les yeux non-stop, au bout d'un moment, on passe pour un psychopathe ou un serial killer, c'est que je vais détourner le regard, mais plutôt que de regarder en bas, qui du coup est plutôt un signe de soumission à l'autre, si je regarde en bas, je vais regarder toujours à sa hauteur, mais en décalé par rapport à lui, pour ensuite revenir sur lui. Et là, je suis à sa hauteur, charismatique, en confiance, la posture du leader, bref, tout ce qu'on aime.
Maintenant, il va y avoir la notion de comment je vais occuper cet espace. Prenons l'exemple d'une soirée où il y a un vernissage par exemple. Et si vous vous contentez d'observer les gens, vous allez remarquer celles qui sont en confiance et celles qui ne le sont pas. Donc il va y avoir la posture, il va y avoir le regard, mais il va y avoir aussi comment il se place dans la pièce et comment il se déplace aussi. Quelqu'un qui est en confiance, il va marcher d'un pas assuré. On va toujours avoir l'impression qu'il sait où il va. Même si lui-même ne sait pas forcément, il va donner l'impression de savoir où il va. Ses gestes, ils vont être mesurés, il va prendre son temps. Très souvent, ce qui va dégager de l'incertitude et nous faire perdre un petit peu de charisme, d'aura, ce que vous voulez, c'est le fait d'être hésitant. Et quand j'hésite, je sais pas trop où je vais, ah tac tac, je me gratte la tête, machin, hop, c'est là où on perd un petit peu ce côté où on est en maîtrise de notre environnement. Alors que quand je marche d'un pas décidé, que mes gestes ils sont mesurés, que quand je vais m'adresser à quelqu'un, à chaque fois voilà, je vais me tenir droit, je vais soutenir le regard, tous ces éléments-là vont faire en sorte que je suis à ma place, d'accord? Et quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est toujours à sa place, peu importe le contexte. Ce qui m'amène à un dernier point, pour rester dans cette notion-là, c'est la faculté d'avoir la bonne tenue au bon moment. Ça, c'est tout un art, c'est pas le plus important, parce qu'encore une fois, quelqu'un de charismatique, même s'il n'a pas la tenue appropriée, il va vraiment faire la différence. Mais on va dire que quelqu'un de charismatique qui, en plus de ça, est bien habillé pour l'événement, bah, ça pose tout de suite un standard aussi. Et ça donne un côté où, voilà, il laisse pas indifférent. C'est toujours une question d'être approprié par rapport au contexte. Je reprends l'exemple du vernissage. Si j'arrive avec mon costume de mariage, bon bah j'en fais peut-être un petit peu trop, tu vois. À l'inverse, si j'arrive en jogging et crocs, bon bah je force un petit peu le côté trop détendu. Donc le fait de trouver ce juste milieu pour être conscient des codes de l'espace dans lequel j'évolue et d'arriver à jouer avec ces codes, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que tiens, lui il a un flair, il a du goût, il arrive à cerner la dynamique de l'espace et se l'approprier. Et ça, c'est charismatique. Quatrième principe, gérer sa voix. Ça, c'est peut-être mon thème préféré parce que c'est celui qui a eu le plus d'impact dans le métier que je fais, littéralement, qui est celui de la vente. Gérer sa voix, c'est primordial. Aujourd'hui, la voix de quelqu'un, c'est un des éléments les plus identifiables, entre guillemets, de la personnalité et l'âme de quelqu'un, à mon sens. Une voix, c'est reconnaissable entre mille. Et pour essayer d'avoir cette voix qui est plus charismatique, bref, tout ce qu'on veut, toutes ces qualités qu'on cherche à développer, il y a différentes choses à prendre en compte. Le premier point, c'est d'utiliser principalement une intonation de voix descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je m'exprime depuis tout à l'heure sur cette vidéo, j'essaie d'avoir cette intonation de voix descendante. Ça veut dire que quand je vais finir mes phrases, systématiquement, je vais terminer comme ça. L'inverse, ce serait de terminer comme ça, sur une note un petit peu montante, qui fait qu'on a l'impression que je sais pas vraiment où je vais et que je suis un petit peu une petite biche effarouchée dans les bois. Vous voyez l'idée? Ça, concrètement, c'est ni très charismatique et ça projette pas forcément cette confiance ou cette maîtrise que vous voulez avoir sur vous-même. Deuxième point, c'est le pitch de la voix. Réussir à utiliser la partie un petit peu plus grave de sa voix. Alors évidemment, on n'a pas tous une voix grave, il y en a qui ont des voix plus aiguës, mais c'est une notion qui est relative et pas absolue. Ça veut dire que dans l'ensemble de votre tessiture vocale, c'est plus intéressant d'aller chercher le bas plutôt que le haut. Quand on parle avec une voix un petit peu plus grave, il y a une notion un petit peu plus enveloppante. Une voix qui est plus calme, qui apaise, qui met les gens plus en confiance. Alors qu'une voix aiguë, c'est vraiment quelque chose qui devient strident, c'est quelque chose qui est assez désagréable à entendre. Or, si on veut être charismatique, si on veut avoir cette aura-là, il faut s'exprimer d'une façon que les gens aiment écouter. Enfin, cinquième et dernier principe pour aujourd'hui, choisir ses mots. Maintenant qu'on sait comment dégager de la certitude à travers son attitude, à travers sa posture, sa façon de se mouvoir, sa façon de moduler sa voix, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qu'on dit avec cette voix. Un des premiers principes, c'est que le leader, celui qui est charismatique, il va très peu hésiter. Contrairement au scientifique, qui aurait lui une méthode du doute raisonnable où il va mettre en cause à chaque fois ce qu'il dit, ce qu'il peut penser pour essayer d'établir une vérité, le leader il arrive avec sa vérité déjà. C'est qu'il ne parle pas d'une façon qui émet un doute sur sa pensée. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs beaucoup les hommes politiques. Si vous regardez bien, prenons Donald Trump par exemple, il va affirmer des choses qui, même si elles sont fausses parfois, remportent l'adhésion des gens parce qu'il l'affirme avec tellement de certitude et de conviction que les gens y adhèrent tout simplement. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi chez d'autres personnes, parfois des leaders d'opinion ou autres qui vont affirmer des choses et on va les suivre parce que si dans la démarche ils avaient mis oui alors je pense ça mais je suis pas sûr de ça parce que voilà peut-être que si on y réfléchit bien, voilà ce qui serait la bonne méthodologie pour arriver à une forme de vérité, mais ce qui serait une façon de faire qui ne permettrait pas aux gens de se projeter dans leur discours vraiment et d'adhérer à 100%. Une deuxième clé d'un leader charismatique, c'est sa capacité à mettre la lumière sur les autres. Quand vous allez vous intéresser sincèrement aux autres, leur poser des questions qui montrent que vous les écoutez, que vous n'êtes pas là juste pour attendre de parler vous, mais de vous intéresser sincèrement aux autres, ils vont vous trouver beaucoup plus intéressant parce que vous vous intéressez à eux tout simplement. Donc ça c'est vraiment un game changer et surtout ça c'est peut-être une situation qui peut vous faire sourire, mais quand je regarde des fois certaines personnes dans des dates qui sont en mode entretien d'embauche, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde à quel point je suis exceptionnel, et ils passent complètement à côté de leur date alors que s'ils avaient juste posé des questions pertinentes à la personne en face d'eux, l'autre personne les aurait trouvées beaucoup plus intéressantes. Troisième point, il y a une expression américaine qui le résume très bien, c'est show don't tell. Le show don't tell, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'expliciter les choses, en fait implicitement c'est déjà perçu en face. Quelqu'un
qui est beau, il a pas besoin de dire hey, regardez, je suis beau. On le perçoit en fait. À l'inverse, quelqu'un qui serait obligé de dire regardez, je suis beau, je suis riche, je suis ci, je suis ça, et ben en fait, il perd beaucoup de crédit auprès de son auditoire parce qu'il est justement en train d'expliciter l'évident et manquer d'humilité. Et ce manque d'humilité va nuire à cette aura qu'il aurait pu avoir s'il avait juste fermé sa bouche à ce moment-là. Ok, donc si je résume un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, le premier point, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui va te tomber dessus, c'est quelque chose que tu vas construire. Et tu vas le construire en faisant des choses qui te font un petit peu peur ou tu n'es pas à l'aise aujourd'hui parce que l'aisance va venir en faisant. Le deuxième point, c'est de prendre conscience du décalage entre la perception que tu as de toi-même versus la perception objective. Et le meilleur moyen de le découvrir, c'est de te regarder sur des vidéos avec bienveillance et de commencer à remarquer toutes les petites choses que tu peux améliorer. Et dans ces petites choses que tu peux améliorer, il va y avoir ta posture, comment tu te tiens, il va y avoir ton regard, est-ce que tu arrives à soutenir le regard avec l'autre, et il va y avoir la façon de te mouvoir et de posséder l'espace. Ensuite, quand tu vas prendre la parole, il va falloir prendre conscience de comment tu utilises ce magnifique instrument qui est ta voix. Et enfin, dernier point, c'est choisir tes mots avec précision, mettre la lumière sur l'autre et surtout de ne pas essayer de faire l'intéressant, mais juste d'être toi sincèrement, profondément, et tu verras que les gens s'intéresseront naturellement à toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que ces conseils pourront t'aider et que tu es déjà en train de les appliquer. N'hésite pas à mentionner en commentaire le conseil qui t'a le plus parlé ou que tu te vois le plus rapidement implémenter. Et si justement il y a des choses que tu peux partager aux autres, parce que j'ai pas pu tout dire dans cette vidéo et je suis sûr que tu as des petites choses à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme d'hab, tu peux t'abonner, liker, ça fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. C'était William de Monétrise. Ciao.